Tu ne croiras jamais ce qui est arrivé ce soir-là, sur une petite route paumée de Caroline du Sud. Un flic blanc arrête une vieille dame noire, et mec, il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Imagine un peu la scène. Le crépuscule, les cigales qui chantent, les pins qui bougent doucement sous la brise chaude. Et voilà Éléanore Dupont, 74 ans, qui rentre chez elle après avoir passé l'après-midi chez sa sœur. Rien d'inhabituel, hein? Sauf que Éléanore, ce n'est pas n'importe qui. Elle est juge à la Cour suprême de l'État. Ouais, ça s'est vraiment passé. Alors voilà Éléanore qui roule tranquille sur cette route étroite qu'elle connaît par cœur depuis des décennies. Les mains bien posées sur le volant, une odeur de tarte aux pêches faite maison flotte dans la voiture, cadeau de sa sœur qui insiste pour qu'elle mange un peu plus. Elle conduit doucement, consciente que ses réflexes ne sont plus ceux d'avant, quand soudain elle voit des phares qui brillent dans son rétro. Pas de sirène, juste ces lumières rouges et bleues qui clignotent derrière elle. Elle souffle un coup, se range sur le bas-côté caillouteux et attend. Le flic, le sergent Dalton, un mec qui a l'air de prendre son boulot un peu trop au sérieux, reste assis dans sa voiture presque une minute avant de sortir. Pas de bonsoir, rien. Il s'approche, penche la tête vers la fenêtre et balance direct « permis » et papier. Puis en terminant, sans même attendre, il l'accuse d'avoir zigzagué sur la route et d'avoir bu. Éléanore, imperturbable, répond calmement « Monsieur l'agent, ça fait plus de 20 ans que je ne touche pas une goutte. » Il ne cligne pas des yeux, il la regarde comme si elle mentait. Ça monte vite en pression. Il lui ordonne de sortir de la voiture, menace de fouiller son coffre sans raison valable, appelle du renfort en signalant refus d'obtempérer. Un mensonge pur et simple. À un moment, il lui balance sa lampe torche en plein visage. Pas une once de respect, juste du soupçon. Éléanore garde les mains bien visibles, parle posément, refuse de se laisser intimider. Elle demande même si elle peut aller chercher sa carte d'identité dans son sac, et là, il lui tape la main, lui reprochant de chercher un truc suspect. Classique, hein? L'atmosphère est lourde. On entend presque les cailloux craquer sous ses bottes pendant qu'il fait les 100 pas, cherchant un prétexte pour monter d'un cran. Puis de surprise, les renforts arrivent. Un jeune officier tout nerveux qui regarde la scène sans trop savoir quoi faire. Enfin, Éléanore sort lentement une petite pochette en cuir, la tient entre deux doigts, laissant le sceau doré de la Cour suprême briller sous les lumières de la voiture de police. Le silence qui suit est assourdissant. Le visage de Dalton devient blanc comme un linge, comme s'il venait de voir un fantôme. « Vous êtes à la Cour suprême ?» Il bredouille, incapable de cacher sa surprise. Éléanore hoche la tête. Pas de sourire, pas de triomphe, juste la vérité froide. Sa posture agressive fond comme neige au soleil. Il s'excuse précipitamment, trop fort, trop vite, comme pour effacer la honte. Et là, Éléanore lâche la question qui fait mal, bien plus que n'importe quel badge. « Agent, si j'avais été un jeune homme noir ce soir, comment ça se serait fini? Si j'avais été un ado ou une mère célibataire, est-ce que vous les auriez crus quand ils disaient qu'ils n'avaient pas bu ?» Dalton ouvre la bouche mais aucun mot ne sort. La honte est là, palpable, visible dans ses yeux. Ce genre de honte qui arrive quand tu comprends enfin ce que tes préjugés ont pu provoquer. Éléanore lui dit qu'elle ne le dénoncera pas. Pas parce qu'il mérite la clémence, mais parce qu'elle espère que ce poids restera avec lui plus longtemps qu'une simple sanction officielle. Elle repart doucement, roulant 5 miles en dessous de la limite, l'air frais chargé de l'odeur des pins et de l'essence. Quelques jours plus tard, elle raconte son histoire à son église. Pas pour chercher de la pitié, mais pour éclairer une vérité que trop de gens vivent au quotidien. Une ado, Maya, écoute, inspirée au point d'écrire un essai qui remportera un prix de journalisme local, intitulé « Quand le miroir te répond », une histoire qui fait réfléchir. Pendant ce temps, Dalton est tenté. Il trouve dans sa boîte aux lettres un mot anonyme. « Je ne sais pas comment réparer ça, mais je t'ai entendu, je réfléchis à ce que tu as dit. C'est le début d'un changement. » Il commence à laisser passer de petites infractions, hésite avant d'arrêter des conducteurs noirs sans raison et conseille les nouveaux agents à réfléchir avant de sauter aux conclusions. Un soir froid de janvier, Dalton se place entre un suspect raciste et un jeune officier noir qu'il défend, un petit geste qui en dit long. Il n'est plus le même homme qu'il était le soir où il a arrêté Éléanore Dupont, aveuglée par ses préjugés. Et peut-être, juste peut-être, cette rencontre tranquille sur le bas-côté a déclenché une révolution, sans sirène, mais avec le pouvoir de changer des cœurs. Aujourd'hui, Éléanore continue de rouler sur ses routes secondaires, menant sa vie tranquillement, sachant que la justice ne porte pas toujours d'uniforme. Et Dalton, il garde la question d'Éléanore dans sa poche de gilet.
Est-ce que vous les auriez crus? Alors, dites-moi. Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? La justice est-elle vraiment aveugle ou voit-elle seulement ce qu'elle veut voir? Balancez votre avis en commentaire, parlons pouvoir, préjugés et ce que la vraie justice devrait être aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires qui vous feront regarder les choses autrement.